Nothing easy. Bonjour, je m'appelle Stécie et je suis en classe de 3e 5. Nous allons vous présenter notre projet de cette année en Corps des sciences. Elle s'appelle la Cité Sisson. Pourquoi ce nom? Tout simplement car cela rassemble le nom avec le handicap, le son avec le handicap de la cécité. Et nous avons eu de la chance de pouvoir travailler avec des étudiants de l'IMT de Douai. Et je vais laisser mon groupe se présenter chacun son tour. Bonjour, moi c'est Ellie, je suis en 3e 5. Bonjour, je m'appelle Issam, je suis en classe de 3e 2. Bonjour, je m'appelle Maël, je suis en 3e 2. Bonjour, je m'appelle Maxime Barao, je suis en 3e 2. Bonjour, je m'appelle Clara Watelet, je suis en 3e 2. Moi c'est Tom et je suis en 3e 4. Et moi c'est Théo, je suis pas en 3e, mais je suis élève ingénieur à l'IMT Nord-Europe. Nous avons eu 2 intervenants dans le collège. Ils nous ont présenté le fonctionnement de l'oreille. Je vais vous présenter ce qu'ils nous ont présenté. Comment le son arrive dans l'oreille. Il passe par le conduit auditif qui fait vibrer le tympan et qui fait actionner le marteau jusqu'à la cochlée. Avec le vibrement de la cochlée, le nerf auditif s'active jusqu'au cerveau. Ils nous ont sensibilisés sur les maladies auditives et les appareillages nécessaires pour améliorer la qualité de vie. Je vais laisser parler Clara maintenant qui va nous présenter la première sortie. Donc en décembre, nous sommes allés visiter une école d'audiovisuel. Ils nous ont montré différentes caméras et micros qu'on peut voir ici. Nous avons été ensuite dans leur studio pour réaliser un journal télévisé et la prévision météo. Donc on a été filmés. Nous sommes ensuite allés à l'Observatoire de Lille et je vais laisser Maxime vous le présenter. Merci. À l'Observatoire de Lille, d'abord ils nous ont raconté un peu l'histoire de l'Observatoire, car il a été acheté par Monsieur Jonker. Il l'a eu comme cadeau à sa majorité pour ses 21 ans à l'époque. Au sous-sol, nous avons découvert un sismographe qui permet d'avertir la venue des séismes. Puis ils nous ont présenté des expériences avec la lumière, comme là où on peut voir, grâce à la lumière, la chaleur de notre main. Maintenant, je vais laisser Maël vous présenter la lunette astronomique. Merci. Monsieur. Alors, comment trouver les coordonnées d'une étoile ou d'une planète? Comme pour une carte, il y a 2 axes. L'ascension droite qui se calcule en heures, en minutes et en secondes, et la déclinaison qui se mesure en degrés. Nous avons trouvé avec précision, grâce à l'application Stellarium, la position exacte de Jupiter, et nous avons pu l'observer avec la lunette astronomique qui était à l'observatoire. Nous sommes partis visiter l'IMT de Douai. Donc c'est pas moi qui va vous la présenter parce qu'il y a une personne beaucoup plus compétente ici, qui est notre chef de projet, Monsieur Théo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis élève ingénieur à l'IMT Nord-Europe. Cette année, on a travaillé avec plusieurs autres élèves ingénieurs que je vais vous présenter ici, puisqu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ils sont dispersés dans toute la France pour faire leur stage. J'ai joué le rôle du chef de projet, mais on a tous été épaulés les uns avec les autres. Donc il y a ici Nour, qui était responsable de la communication, Laszlo, qui était lui responsable financier, Antoine, lui responsable pédagogique, Mohamed, donc responsable de la conception, et enfin Sacha, superviseur technique. Donc ils ont tous le regret de ne pas être là ce soir, mais ils vous saluent même si vous ne les connaissez pas. Pardon. Je sais, ça peut faire peur, beaucoup de chiffres, on dirait beaucoup de nombres, on dirait un sudoku. En plus, dans l'école d'ingénieur, c'est un peu le sport national, les maths, mais ce soir, il n'y aura pas d'interro surprise. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les mines de Douai, l'IMT Nord-Europe, c'est la fusion entre Télécom Lille et Mines de Douai, pardon. Et c'est donc la première grande école d'ingénieurs des Hauts-de-France et la 14e plus grande école d'ingénieurs de France. Donc on a pas mal de chiffres ici, mais donc je propose de passer à la suite.
l'IMT en Europe, c'est d'abord un carrefour de l'Europe qui est composé de plusieurs sites, dans plusieurs villes des Hauts-de-France, pour faire notamment ingénieur dans une formation en apprentissage. Mais donc nous, on fait partie du campus de Douai, qui lui est réservé aux ingénieurs qui sont en parcours classique. Et donc si l'école est appelée l'école au carrefour de l'Europe, c'est simplement parce qu'elle est au centre de l'Europe, proche des grandes villes, des autres grandes villes de l'Europe. Donc on a Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, qui sont des grandes villes qui ont un impact important dans toute l'Europe et l'Union européenne. Et donc on a la possibilité d'être aussi proche de toutes ces grandes villes. Et on a cette chance d'avoir un campus qui est riche et varié. Et donc notamment, la colonne vertébrale de notre projet au niveau de la technique, c'est le Fab Lab. Donc c'est 120 mètres carrés de locaux, avec des machines qui sont accessibles aux étudiants de manière très simple, où on va pouvoir en fait créer à partir de nous, nos plans et notre technique, et à l'aide de personnes qui sont compétentes dans le domaine de la technique. Donc simplement, on a pu créer une invention qui n'aurait pas pu se faire sans le Fab Lab, puisqu'elle serait restée simplement dans les feuilles et dans les idées des élèves. Mais si je suis venu partager aujourd'hui avec joie ce projet des cordes et des sciences, c'est simplement parce que ça a été une année riche en sourires, que ce soit de la part des élèves, des professeurs, mais aussi pour nous, puisqu'on a appris énormément de choses, que ce soit au niveau de la pédagogie, de la technique, mais aussi on a réussi à s'ouvrir sur la société, et je pense qu'on a réussi à le transmettre aux élèves, et ça c'est ce qui nous a le plus motivé dans ce projet. Et voilà, je voulais vous mettre cette slide avec tous les sourires qu'on a pu recueillir en photo, et bien sûr il y en a au moins 10 fois plus si on compte ceux qu'on n'a pas pu immortaliser. Merci beaucoup. Donc, pendant notre journée à l'IMT, nous avons pu visiter le laboratoire d'une enseignante chercheuse qui réalise des recherches sur la pollution de l'air. Nous avons également été dans un amphithéâtre où les étudiants suivent leurs cours, ainsi qu'au Fab Lab où on peut trouver différentes machines, comme les machines à floquer ou les imprimantes 3D. Donc maintenant, Maxime va vous dire les expériences qu'on a pu réaliser au cours de l'année. Dans les expériences que nous avons faites, il y a une expérience pour savoir comment le son vibre sur un film plastique, puis une autre avec le déplacement du son sur un fil avec une canette au bout, puis une expérience sur la résonance que Tom va vous expliquer. Donc, dans cette expérience, nous avons pu mesurer la fréquence en Hertz en fonction de la quantité d'eau. On remarque que quand la hauteur d'eau augmente, juste ici, la quantité Z diminue. Et grâce au graphique, on peut voir que lorsque Z diminue, la fréquence augmente et le son sera donc plus aigu. Grâce à 4 notes que nous avons mesurées, nous avons réalisé la vidéo de la chanson We Will Rock You de Queen. Bon, aujourd'hui, évaluation surprise. Oh non! Eh, vas-y, là, il y en a trop marre des cours, ah ouais! Bah ouais, vas-y! Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est la fin du collège. Ouais!
On rappelle que cette année, on a fonctionné sur 0 en budget. Bon, je pense qu'ils sont bien débrouillés quand même. Tout au long de l'année, nous avons effectué plusieurs séances, enfin plusieurs activités autour de la cécité, dont une simulation de plusieurs formes de malvoyance que mes camarades sont en train de, enfin avec des lunettes que mes camarades sont en train de porter. Nous avons aussi fait une simulation dans la rue de malvoyance et nous avons donc dû faire un parcours avec les yeux bandés. Ensuite, lors d'une séance que les étudiants nous ont faite, nous avons fait une séance sur l'imposteur et nous devions trouver les imposteurs qui avaient une invention qui était inutile aux personnes en situation de cécité. On a aussi fait une séance où nous devions faire notre projet qui est l'EcoCup. Nous avons fait une présentation 3D, enfin nous avons fait une représentation 3D et un programme que nous avons mis dans un Arduino. Mais je laisse Issam plus expliquer en détail. Et maintenant, Tom va nous parler de la dernière sortie de l'année que nous avons faite. Alors, nous avons fait une sortie à l'aéronef de Lille qui a une capacité de 1999 places. Là-bas, nous avons visité les loges et les coulisses. Nous avons découvert les caractéristiques et les techniques utilisées pour rendre le son mat. Pour finir, nous avons pu assister aux répétitions d'un groupe de musique américain appelé Denis Bennett. Dans la soirée, nous sommes allés à l'Opéra de Lille que Stacy et Elise vont nous présenter. Après la visite de l'aéronef, nous nous sommes rendus à l'Opéra de Lille. Déborah nous a fait la visite en nous montrant la grande salle et son histoire. Nous avons assisté à un concert avec deux artistes, donc Gaël Arquez et Suzanne Manov qui sont juste ici. C'était Suzanne Manov qui accompagnait Gaël au piano. Gaël elle a interprété 13 petites chansons. Nous étions assis dans les balcons côté impair de la salle et l'autre partie du groupe dans le côté pair. Nous avons beaucoup aimé cette séance parce que toutes les chansons étaient surtout en espagnol. Maintenant, je vais laisser Issam pour finir avec la conclusion. Alors c'est moi qui va conclure. Donc je vais vous présenter notre projet. Notre projet est un objet constitué de 2 pièces que nous avons appelé l'EcoCup. Alors notre projet est pour les malvoyants. Le but est que le malvoyant place le gobelet sur le socle et que à une certaine limite d'eau remplie, le socle émet un bruit grâce au programme Arduino qui est dedans. Il faut aussi savoir que le verre est constitué a été créé par une imprimante 3D. Et donc, nous avons fait tester notre projet à des personnes malvoyantes, à 2 personnes malvoyantes que nous avons interviewées. Ils ont beaucoup apprécié notre projet et ont dit que c'était une très bonne invention. Et en même temps que ça, avec eux, nous avons fait un goûter dans le noir. Alors, merci de nous avoir écoutés. Et avant tout ça, on va passer une petite vidéo de 10 minutes quand même, où nous rappelons tous les bons moments de toute notre cordée depuis le début de l'année. Merci de nous avoir écoutés. Par moi-même, Issam Layadi. J'écris pas les formules à chaque fois. Donc je pronostique un petit avertissement travail parce que franchement il le mérite. On passe à la météo. Et vers la Bretagne, il fait 20 degrés. Les Valentins. Voilà. Bonne fête à tous les Valentins. On peut revenir sur l'émission. 188.
Alors donc pour le voilà, donc là c'était une petite surprise, ils n'avaient pas d'infos du tout donc sur la petite vidéo qui était prévue quoi. Donc j'espère en tout cas donc ils ont gardé un très bon souvenir de cette année donc passée ensemble quoi. Donc c'est toujours ça donc on voit donc toujours des anciens des élèves qui reviennent quoi. Donc ils disent tiens, il y a ça que j'ai vu. Donc je me rappelle de ça, de tel événement. Donc là peut-être pour vous cette année c'est pas encore le cas, mais je pense que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc quand vous allez revenir donc vous aurez dit donc encore des sciences donc au collège Victor Hugo, donc on a fait quelque chose de bien. Alors pour garder un petit souvenir comme de nous, donc on va vous comme distribuer donc un petit souvenir. Donc je vous laisserai regarder ça donc tranquillement non plus tard.